Allez, on va s'y mettre. Podcast. Bienvenue sur Radio Rectangle dans l'émission avec des images, l'émission dans laquelle à l'achat de 6 boîtes de galettes, fourrées, la 7e est gratuite. Donc voilà, en gros, depuis l'épisode précédent, je fais des introductions un peu au hasard. Quand j'écris la conduite de l'émission, je prends un objet qui est autour de moi et j'en fais une citation et ça tombe chaque fois à plat, comme maintenant. Donc, vous aimez les laquements ? Ça vient d'une carte de fidélité de Lacquemant. C'est liégeois, ça? Je ne connais pas. C'est vrai? Ah, ok. Ah, ça y est, je suis déjà repérée, quoi. Deux mots. On a entendu un prénom, on a entendu Camille, parce que là, on ne sait pas encore qui vous êtes. Hein. On n'a pas encore... personne ne sait. Peut-être un faux prénom. Et donc, c'est Camille, la chanteuse française. Peut-être. Peut-être. Donc, c'est quoi un laquement? Un laquement, c'est très sucré, avec beaucoup de sirop d'érable, et c'est liégeois. Et vous en avez pas, là? J'aurais pu y penser. Mais voilà. Mais non, on n'en a pas. Donc, merci d'écouter ce 4e épisode de l'émission avec des images. Comme je le disais la dernière fois, vous êtes plus de 2 millions à nous écouter tous les mois. Et donc voilà, c'est grâce à ça que Benjamin, qui est ici présent à la technique, me permet de continuer. C'est parce que je fais beaucoup d'audimat. Voilà. Donc ce mois-ci, je reçois 2 filles formidables dans cet immense studio qui peut recevoir des millions d'auditeurs. Elles n'ont pas forcément de lien direct avec l'image, enfin je crois pas, ça vous allez nous l'expliquer si vous fabriquez des images, mais en tout cas vous l'utilisez toutes les deux dans le cadre de votre travail. C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai invité, mais pas que. Seulement une des deux fait de la musique, ou alors peut-être que l'autre en fait aussi en cachette, elle va nous l'expliquer. Et puis après on va parler d'autres choses aussi parce qu'elles ont vachement des trucs intéressants à dire. Donc on a Camille Loiseau, ou Camille Bird sur internet, comme un oiseau en anglais. Ça a changé, ça. T'es plus à la page. C'est Camille Bird Scoberg. Ouais, c'est ça. Mais moi j'aimais bien Camille Bird. Ah, je changerai pour toi alors. Ah, merci. Et donc, et Élise Dutrieux, ou Elsie sur les internets, comme Élise en dyslexique. C'est ça. Voilà. Donc... je vous ai invités ensemble parce que je sais que vous avez déjà discuté un peu par rapport à vos mémoires ou à des recherches ou des choses comme ça sur la place de la femme dans la musique. Donc c'est un peu un des trucs je vais vous laisser parler de ça tout à l'heure. On va commencer d'abord par un morceau. Je l'ai pas choisi au hasard, donc on commence avec Free Kitten. Free Kitten, c'est un groupe parallèle de Kim Gordon de Sonic Youth. Parce que voilà, Kim Gordon c'est une femme. Et qu'elle a une place importante. Et puis voilà, donc c'est... Et qu'elle a sorti d'ailleurs un livre l'année dernière. C'est l'année dernière qu'il est sorti, avant. Il n'y a pas très longtemps, Girl in a Band, c'est ça. Super bouquin d'ailleurs. Et voilà. Donc ôtez-moi les mots de la bouche. Mais donc voilà, c'est Free Kitten. Penetrate to prevent split ends like Michael Jackson and his little friends. Sports help me unload a lot of stuff like Henry Rollins. I'm a real cream puff. Feet not on her back. I can play
feet on the ground. Choke, 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 choke. Silver lip zip, scratch your hip, deep close the wrist, dog still cutie, juicy juicy fruity, cookie cutter tweety, tug of war beauty, pink salt beauty, long lasting lassie, rose colored booty, street lace booty, fresh scented phoebe, shoe sharp snooty, long leg nudie, delicate Dolores, Super Bowl hold, amber-rated muffin, sticky wicky pinky, fast talking pretty, here punch pretty, sidewalk kitty, elevated skinny, tough torn teddy, white water woody, sweet smelling Susie, bottle blonde pooey, heavy leaded belly, super great jelly, sure thing Betty, single with a titty, angel hat Harry, super sexy Chewy, lock layered limo, pussycat pillow, sour ass Judy, less like Lorna, Bailey Brown Caborna, double fisted mourner, green truck of thunder, you never pull me under. Donc voilà, c'était Free Kitten avec Kim Gordon dedans. Qui de vous deux va commencer à se présenter? Je t'en prie. Ben voilà. Camille, c'est à toi. Moi, je suis sous la table et on me demande de me présenter à ce moment-là. Alors, Camille Loiseau. Donc, je travaille au Vecteur à Charleroi. Et j'ai fait aussi un mémoire sur la place des labels indépendants en Belgique et à Bruxelles surtout. Il y a 2 ans maintenant, bientôt 2 ans déjà. En gros, voilà. D'accord. Eh ben, c'est super. On pourra mettre un lien vers le mémoire ou... Bien sûr. Ouais, ben voilà, on va faire ça. Et alors, Élise? Et moi, je m'appelle Élise Dutrieux. Et donc voilà, je fais de la musique sous le pseudonyme d'Elsie DX. C'est de la musique électronique, je chante dessus. Et sinon, je travaille pour un festival qui s'appelle le Sioux Festival à Liège. D'accord. Et je viens de faire un mémoire qui s'intitule... c'est quoi le titre? Oui, l'électronique s'accorde-t-elle au féminin? Une étude de la place des femmes dans la musique électronique. D'accord. Qui vient de se terminer. Oui, c'était au mois de septembre. C'est ça. Donc tu viens de le sortir. Oui, tout à fait. Et alors celui-là aussi, on pourra mettre un lien pour le lire? Oui, je vais le remettre en page un peu, et puis après, il sera en ligne. Ben voilà. Ce sera mon but. Très bien. Donc la présentation succincte, on va passer encore un morceau. Et puis après, vous allez... Donc le premier morceau, c'est le morceau de Élise. Donc ça va être... c'est ton morceau à toi. Mm-hmm. Alors raconte-moi l'histoire de ce morceau, pourquoi. Il en existe... Moi, j'en connais qu'un. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui ont émergé. J'en ai mis un peu sur Internet, mais c'est vrai que je tarde un peu à les mettre en ligne. En fait, à la base, moi, j'avais un projet quand j'avais 17-18 ans. J'ai un peu mis sur les internets, sur MySpace et tout. À l'époque, on se posait pas trop de questions, donc c'était plus facile. Et j'avais mis un morceau, ça avait bien démarré et tout. Et puis à un moment donné, je me suis dit que j'allais me consacrer à mes études et j'avais plus trop envie de faire de la musique. Et Richard Gauvin des Rocomotives m'a dit « Toi, l'année prochaine, tu joues ici ». Donc en un an, j'étais là, mince, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai décidé de faire un live et du coup, j'ai mis un morceau en ligne et depuis, ça traîne. Mais voilà, je prends mon temps. D'accord. Lentement, mais sûrement. Et t'es toute seule dans le projet? Toute seule, oui. Ok. Super. Donc Et voilà. j'ai juste fait quelques lives en étant accompagnée par Elodie Timmermans qui faisait les visuels. Ouais, très bien. Et qui photographe les joueurs. Tout à fait. Ouais. Et donc le morceau s'appelle Silent Shout. Pourquoi Oui, en dis-moi fait, c'est pourquoi. le titre d'un morceau de The Knife. Tiens, j'y ai même pas pensé quand tu m'as dit de prendre des morceaux. Parce que, voilà, c'est un morceau qui m'avait fort marqué, parce que l'esthétique était tout à fait dans ce que je cherchais, et je sais pas pourquoi, le titre, je le trouvais assez puissant. Et maintenant, j'ai reparlé de ça avec Théo Clark, qui m'a dit que mon refrain n'était pas du tout anglais, donc je fais des grosses fautes, mais l'idée, en tout cas, je la trouvais assez forte, parce que c'était justement l'idée d'hurler, mais dans le silence. Donc, comme parfois, on a envie d'exprimer des choses, mais on se retient, et même le silence dit beaucoup. Mmh. Et voilà, c'est un peu philosophique. Oui. Et voilà. Très bien. Donc voilà, on écoute donc LCDX Silent Shout. LCDX. Pardon. LCDX Silent Shout. Watching lights fade.
Et donc, c'est un morceau que tu as sorti en 2014. Oui, voilà. Bah, je l'ai sorti, c'est-à-dire que je l'ai juste mis sur YouTube et sur SoundCloud. Il n'y avait pas spécialement Enfin, j'ai pas de label, donc c'était vraiment plus pour faire du teasing avant le concert que je faisais. C'était surtout un ordre de Richard Gauvin. Voilà, tout à fait. Et donc sur scène, t'es toute seule. Toute seule, ouais. C'est toi la C'est chef, dur, c'est hein. toi qui fais tout. Oui. Donc même la compo, c'est toi qui... Oui, ça, toute la composition, toute la production, c'est moi qui l'a fait. Maintenant, sur scène, oui, je suis aussi toute seule. Ok, super. Et tu lui avais posé des questions tout à l'heure. Bah oui, je voulais savoir pourquoi c'était le seul morceau qui était sorti pour l'instant, vu que tu m'as dit que tu avais d'autres idées. Ben oui, c'est ça que je te disais que j'en avais plein en réserve. Ben, parce que, comme je dis, là pour le moment j'étais sur 1000 projets, donc il fallait vraiment que je me concentre sur mon live. Et que parfois, on a un peu la trouille, c'est normal. Hein, je sais pas, j'ai 25 ans et tout. Mais je me est-ce que pose c'est beaucoup pas de questions. Plus t'attends, plus tu vas avoir peur de... Je ne pense pas, parce que je me dis, j'aurais pu le faire à 17 ans, je l'ai pas fait, donc j'ai pas de regrets. Parce que à 17 ans, j'étais pas la même personne que maintenant. Donc je trouve que c'est important parfois de voir vers où on veut aller. Je trouve au fil des années, je me découvre de plus en plus. Je découvre aussi de plus en plus vers quoi je me dirige, et je trouve ça hyper important. Rien que d'avoir de l'assurance, quoi. La présence sur scène, c'est hyper important de savoir qui l'on est, qui on veut être. Même si, voilà, on change toujours, mais... Oui, c'était plus dans cette démarche-là, mais c'est aussi parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Ici, là, maintenant, les jours... voilà, je suis dans la phase où je travaille là-dessus pour le moment, quoi. Mais du coup, tu vas jouer des... Désolée, hein, Damien, je suis en train de Non, mais vas-y, voler ton émission. C'est super bien. Continue. Du coup, tu vas jouer des anciens morceaux, enfin anciens entre guillemets, oui, mais plus anciens. vieux sur scène. Est-ce que tu comptes les réadapter peut-être, vu que tu dis que t'as changé et que t'es une personne un petit peu différente mais maintenant? Justement, en fait, c'est ça. Le truc, c'est que quand j'avais 17 ans, je faisais toute une série de morceaux et qui n'ont rien à voir avec ce que je fais maintenant. Là, par exemple, les morceaux que j'ai joués en live, c'est des morceaux que j'ai composés ces 4 dernières années. Donc, il y a une espèce de continuité qui s'est créée, qui n'ont aucun lien, justement, avec ce que je faisais à 17-18 ans, où j'étais vraiment un enfant, quoi. Enfin, je le suis toujours, hein. Mais j'étais dans ma tête, même les paroles, même l'énergie qui se dégageait, c'était quelque chose de très naïf et très expérimental, qui était riche, mais qui, en fait, n'était pas du tout... Il y avait pas de cheminement encore que maintenant j'ai trouvé et que je suis prête à défendre beaucoup plus facilement, et je prends encore le temps de le faire. Je préfère avoir justement en fait une série de morceaux sur lesquels je suis sûre, plutôt que d'avoir lâché 15 000 trucs. Je trouve ça chouette, les gens qui le font, et j'ai beaucoup de respect pour ça, mais j'ai besoin d'avoir, oui, cette conviction de savoir défendre ce que je fais. Un contrôle. Exactement. Oui. Très bien. Et si t'as encore des questions, Camille, est-ce qu'il y avait une transition avec le mot contrôle ou pas? Parce que tu as fort insisté dessus, du coup je me demande s'il y a une transition. Non, il n'y a pas de transition avec le mot contrôle, mais je trouve que c'est un mot... Ouais, on en parle souvent avec un ami photographe, le contrôle et le non-contrôle. Mais d'ailleurs, à ce sujet-là, ce qui est super intéressant, je viens encore d'avoir la discussion avec une fille ce week-end. On disait qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de travailler pour quelque chose qui ne nous concerne pas, parce que justement la dimension de contrôle elle est détachée du côté un peu émotionnel, que de travailler sur ses propres projets qu'on est censé défendre, parce que du coup là c'est nous-mêmes en fait qu'on met un peu en péril, et toute cette démarche là du contrôle elle est super importante, parce que c'est ça qui déstabilise le plus et qui fout le plus la trouille aux gens de manière générale, quoi. Et donc du coup oui, à un moment il faut que tu perdes ce contrôle tout en le gardant à l'œil. Voilà. T'as insisté sur le mot œil. Est-ce que c'était une transition Les yeux, la vie. Et Camille, toi, tu fais aussi de la musique? Ah bon? Je sais pas, c'est ce que tu m'as dit. Ah oui, d'accord, ok, oui. T'as amené un morceau. Oui, j'ai amené un morceau. Oui, parce qu'il fallait la consigne. C'était d'amener un morceau qui était un de nos morceaux, ou un morceau dans lequel on était impliqué. Et sachant que je ne fais pas de musique moi-même, parce que j'ai essayé et que c'était ça n'a juste pas marché, et je pense que je suis mieux pour écouter que pour en faire, quoi. Il y a déjà beaucoup de gens qui en font et qui en font très bien, donc je vais leur laisser ça. Mais donc pour revenir à ce morceau, c'est un morceau de Na, qui est un batteur qui vient de Philadelphie, et qui, pour la petite histoire, était aussi serveur au Central pendant tout un moment, qui a vécu à Bruxelles pendant un moment. Et en fait, donc on l'a fait jouer une première fois au Vecteur, là où je travaille, il y a 1 an et quelques. Il m'a mis complètement sur le cul. Enfin, j'ai vraiment halluciné devant ce type, quoi. Il était hyper intense. Il fait un truc, en fait, où
Donc il joue de la batterie, il chante, enfin il crie plutôt un peu, puis il rappe aussi. Et puis il a des samples en plus, donc des samples un peu plus R&B, machin. Donc ça fait un truc entre punk, hip-hop, enfin c'est très, très sauvage comme ça. Lui est vraiment à fond, donc j'avais bien bloqué sur lui. Et puis le reste de l'équipe aussi. Et donc on lui a proposé, normalement on rebook pas 2 fois vraiment les mêmes personnes, les mêmes groupes, on essaye d'éviter. Mais voilà, là on était tous d'accord sur lui et donc on l'a fait revenir en juillet pour faire une résidence en fait au Vecteur. Et donc il est resté pendant 2 semaines chez nous et il a composé des nouveaux morceaux. Il n'a pas composé ce morceau-là, donc j'ai retriché une 2e fois, mais ça reste mon morceau préféré et voilà. Donc un morceau de Na qui s'appelle Want. Et donc donc voilà, c'était Na, c'était... Tu l'as fait exprès d'avoir le même bonnet que ton... J'allais poser la question. Oui, j'ai fait. Et j'ai regarde, fait la même chose aussi que l'affiche le derrière. truc là derrière et que les C'est du bleu et vert. Et que le stylo, regarde. Et que le stylo. Et la chaise. Ouais. C'est mon côté écolo. Ouais, c'est mon côté écolo. Et donc voilà, c'était Na, donc qui était serveur au Central et qui a surtout avec ma deuxième maison. La deuxième maison de Camille. Et donc un batteur solo. D'ailleurs, ça me fait penser. Il était donc au Micro Festival cette année. Et je crois que c'était pour la première ou la 2e édition du Micro Festival. Il y avait un autre batteur solo. C'était Publiciste, qui était le batteur de Transam, qui a aussi fait l'after show du Micro Festival et qui a joué tout seul. Voilà, un show absolument dingue où il est torse nu au milieu des gens avec sa batterie, quoi. C'était vraiment fou. Très bon festival d'ailleurs. Le Micro-Festival, Liège représente. Ouais, j'allais dire exactement pareil. Voilà. Donc d'ailleurs, en parlant de Liège, pardon, c'est pas là-bas que vous vous êtes croisés pour la première fois ? Non, à Bruxelles. T'as tout faux. Ben voilà. Et voilà. J'ai raté mon introduction. Alors déjà, comment tu sais ça ? Comment tu saurais ça ? D'où viennent tes fausses informations ? Ben parce que j'ai cru comprendre que vous vous étiez croisés à la conférence que tu as organisée, Élise. Non, on s'est rencontrés à une conférence auquel on avait toutes les deux assisté à Bruxelles, celle du concours circuit sur la place des femmes dans la musique actuelle. Très bien, racontez-moi un peu ça. Assister en tant que public. Oui, on d'accord, était dans le public toutes les deux. Et voilà, Camille est venue me parler, on a fait connaître. Pourquoi t'es allée parler à Élise ? Elle avait un beau pull. Je suis une creep. Non, parce que je sais plus comment c'était passé exactement, si c'était pendant la séance de questions-réponses ou quoi, mais Élise en fait a mentionné son mémoire après la conférence, donc son mémoire sur la place des femmes dans la musique électronique. Et donc du coup ça m'intéressait tout simplement puisque c'était un sujet sur lequel moi je me penchais aussi à ce moment-là très fort. Du côté du rock du coup. Pas forcément. En plus moi ça a commencé musique et puis ça s'est un petit peu développé vers culture en général aussi, donc après voilà, ça a commencé par le rock parce que c'est le milieu que je fréquente le plus et que je connais le mieux, mais non en fait ça m'intéresse dans l'ensemble du spectre musical et culturel.
Mais donc voilà, après cette conférence, je suis allée trouver Élise et puis je lui ai parlé, je lui ai dit est-ce que je peux voir ton mémoire, machin, quand il est terminé. Elle m'a dit qu'il n'était pas encore terminé à ce moment-là. Et voilà, elle voulait que je lui envoie des notes de la conférence que je lui ai jamais envoyées par la suite parce que j'ai complètement oublié. Je suis vraiment désolée encore pour ça. Tracasse. Voilà, et après on s'est surtout recroisés. celle à l'Éden que je vois. Ah oui, aussi, ouais, ça, il y aura un podcast en fait qui va être fait. Enfin, un podcast, un enregistrement. On a fait une conférence à l'Éden qui s'appelait Laisse tomber les filles avec. Ah, mais oui, qui a été reportée une première fois. Et puis, oui, c'est ça, ouais. Très bien, tu es bien renseigné, Damien. Avec Elisabeth de Bourse, et journaliste freelance et notamment pour Alpha Beta Magazine. Et donc voilà, elle s'intéresse vachement aussi à ce sujet-là. Donc nos recherches ont été communes pendant bien longtemps. Et donc on a toutes les deux co-modéré une discussion à l'Éden, à Charleroi, comme Elisabeth l'avait co-modéré avec Élise au Point Culture à Liège. D'accord. Donc ça, c'était la 3e fois que vous êtes vus. À l'Éden, Élise avait pas pu être là, malheureusement. D'accord. C'est pour ça qu'elle me demande le podcast maintenant. Et j'insiste. On mettra le lien, on filera le lien, Ouais. on pourra l'écouter. Oui. Et donc la 2e fois que vous êtes vus, c'était au Point Culture à Liège. Tout à fait. Où Élise modérait la discussion. Du coup. Non, je modérais pas, moi j'étais Avec juste... Elisabeth. C'est Ah non, tu Elisabeth étais intervenante. Oui. Elle était sur scène, quoi. C'est ça. Moi, j'étais dans le public. C'est ça. Et donc tu parlais de ton mémoire, forcément, qu'il a été sorti. Oui. Enfin, c'était pas vraiment... On n'était pas là pour parler de mon mémoire. C'était juste que moi, j'étais en train de faire mon mémoire et j'avais pas envie qu'il reste dans un placard à l'UNIF, qu'il prenne la poussière. Parce que je trouve que c'est quand même un sujet qui est assez politique et assez important d'un point de vue sociologique. Et j'avais envie, en fait, de pouvoir passer le message aux personnes concernées. Et le meilleur moyen de le faire, c'était une conférence. Surtout qu'en plus, je faisais partie du CIU Festival. Donc, j'ai proposé. Ils étaient hyper partants. Donc... j'ai eu cette chance-là de pouvoir... Mais je me suis dit que j'étais pas à ma place, en fait, surtout que je défendais mon mémoire 3 jours avant, j'organisais le festival, donc je me suis dit que c'était impossible pour moi, j'avais la trouille, en fait, de modérer le débat. Et c'est tout naturellement, en fait, que j'ai pensé à Axel de Alpha Beta, qui, elle, m'a redirigée vers Elisabeth. Et donc, il y a un espèce de petit réseau comme ça qui s'est formé, on a communiqué tous ensemble. Et Elisabeth était hyper partante pour présenter, donc j'étais ravie parce qu'elle a fait ça hyper bien, elle est très talentueuse. Et donc c'est moi qui avais invité les intervenantes, on était 4, il y avait Nadine Plateau qui a déjà pas mal d'expérience dans l'activisme féministe, il y avait Gilke van Uytsel qui travaille à l'Artefact à Leuven. C'est juste, hein? Oui, j'ai un doute comme ça. C'est comme je disais, les blind tests, je suis nulle. Au moment où il faut que je dise les noms. Et il y avait Florence Atlas qui, elle, a travaillé pour Outsoon, un magazine, un fanzine de musique électronique et qui est DJ aussi. Et donc voilà, on a discuté un peu plus on n'est pas venu avec des gros concepts Enfin, je suis pas venue en disant oui, selon tel mouvement. C'était pas ça du tout, en fait. C'était plus une manière de faire part de notre expérience et de montrer, en fait, en quoi parce que la discrimination, elle n'est pas explicite. On n'est pas là en train de parler voilà, je rentre vraiment dans le vif du sujet, mais on n'est pas en train de parler c'est une situation qui est un peu plus perfide et un peu plus perverse, dans le sens où on n'a pas conscience, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas vraiment à l'expliquer, et le fait qu'elles exposent toutes comme ça et qu'on en discute, qu'on enrichisse le débat, c'était assez intéressant. Mais justement, je rebondis là-dessus parce que on en parlait avec Nancy, qui était donc l'invitée du podcast du mois dernier, et qui me disait qu'elle anime parfois, elle fait DJ au Central. Et au Central, le bar, il est juste à côté de la cabine des DJ. Et t'as tout le temps plein de mecs bourrés qui lui demandent des bières, quoi. Genre, parce que c'est une fille et qu'elle est derrière un bar. Et qu'elle a beau avoir un casque sur la tête, on lui demande des bières. Et donc, voilà. Bah oui, c'est des espèces de petits trucs comme ça, en fait, où, à la limite, quand on le raconte, les gens disent bah, ça va, c'est pour rigoler, mais sauf que. Mais non, c'est pas drôle. Fait, oui, mais il y a beaucoup de choses, en fait, sur lesquelles on doit rigoler, mais qui en même temps sont un peu étranges, qui sont pas vraiment tolérables dans le sens. Parce qu'en fait, elles s'incorporent, quoi. Elles rentrent, elles viennent dans notre trip comme ça, elles font qu'après, on a la trouille de se lancer dans la musique, on a la trouille de partager des choses, mais c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que moi aussi, j'avais envie de me lancer dans ce mémoire-là, parce que j'étais moi-même, en fait, bloquée sur beaucoup de choses. Et c'était un peu un cheminement d'essayer de comprendre pourquoi. C'était pas du tout dans une démarche narcissique ou quoi, c'était plus dans une démarche de... Ouais, il y a toutes ces remarques-là, il y en a d'autres qui ont vécu des trucs pas drôles. Alors, si on essayait de réunir pour comprendre d'où ça vient, cette bêtise, en fait. Bah oui. Ouais, c'est dommage,
Et t'as trouvé d'où venait cette bêtise? Bah, évidemment, c'est complexe comme tous les sujets sociologiques, mais oui, il y a plein de trucs, et en grande partie l'éducation. En fait, j'ai même pas envie de faire une espèce de liste en disant, toi aussi, t'es très fort concerné là-dedans. Donc, mais oui, il y a beaucoup de parts de l'éducation, beaucoup de parts des stéréotypes qu'on continue à véhiculer, qui sont transmis par les médias. On a les médias, on a aussi le fait qu'en fait la technologie, ce soit quelque chose qui est considéré comme masculin, comme attention, là, je rentre dans les concepts, comme la raison en fait, alors que les femmes, on a tendance à les mettre plutôt du côté de l'émotion, et tout ça, de se dire qu'en fait, c'est con, parce que rien qu'à cause d'un espèce de truc qui date d'il y a 200 ans, où des mecs ont décrété, nous, on s'occupe des machines, les femmes, c'est la maison. Et, à cause de ça, il y a encore 8% de femmes qui osent s'inscrire, parce que je dirais même qui s'autorisent à s'inscrire à des études d'informatique, qui même s'y intéressent. Donc, de se dire que nos propres passions, en fait, elles sont elles-mêmes conditionnées, c'est ça qui est en fait terrible. Et c'est ça aussi que j'avais envie d'explorer, de mettre en valeur. Maintenant, je dis pas qu'après tout le monde doit faire de la musique électronique, tout le monde devrait être dans le secteur culturel, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste une manière de dire voilà, il y a la situation, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire aux jeunes filles, les filles, en fait à la base vous aimez pas vraiment le rose, ça n'a rien à voir avec vous, c'est parce que la télé ils mettent que c'est le rose, mais ça n'a rien à voir. Ou alors est-ce qu'on laisse les choses faire? C'est ça la question en fait. Je trouve ça marrant pas marrant, mais intéressant quand tu dis on s'autorise à aller vers des études de ce type-là, ou alors à se lancer dans la musique ou des choses comme ça, parce que je vais pas dire que c'est la faute des femmes, pas du tout, mais en tout cas on a une sorte de responsabilité quand même à prendre par rapport à ça, et à se dire en fait il faut se lancer quoi. Il y a des mecs qui sont peut-être parfois 10 fois moins talentueux que des femmes, qui juste parce qu'ils ont osé se lancer vont faire des choses, alors qu'une femme va pas oser, pas se sentir légitime. Mais la légitimité, c'est ça. Découle de tout ça, découle de toutes ces constructions sociales, etc. Mais je crois qu'il y a un moment, il faut aussi arriver et taper du poing sur la table et crier plus fort que les autres. Et c'est dommage qu'on doit faire ça, mais je pense qu'il faut aussi, quoi. Mais alors après, tu pars dans l'autre extrême, quoi. T'es plus la fille. Alors en fait, c'est marrant parce que t'es soit la fille girly, ou alors la girlfriend du mec du groupe, quoi, qui est là pour l'aider à porter son matos. Soit la fille vraiment tomboy, tu vois, genre vraiment camionneur et tout ça, qui s'impose à fond, mais à croire que tu peux pas avoir une légitimité dans le monde de la musique, ne pas être maquée avec quelqu'un qui fait partie de ce monde-là, et en même temps garder une part de féminité, quoi. C'est hyper difficile de trouver cette balance-là, j'ai l'impression. À fond, et c'est contrariant aussi, dans le sens où quand on prend un chemin, du coup, on perd aussi toute les possibilités de l'autre chemin, et ça devient en fait problématique. Mais au niveau de la légitimité, tu disais, oui, il y a beaucoup de femmes, c'est à elles de bouger, c'est à elles de se bouger le cul. Mais le truc, c'est que quand on observe, mais il y a des gens qui ont fait des tas de statistiques, quand on observe en fait tous les éléments qui empêchent finalement qu'elles se bougent le cul, du coup, et tu te dis, à quel moment en fait c'est une responsabilité? Est-ce que ça vient de tous les côtés en fait, et je pense que c'est là aussi qu'on parle de discrimination, mais implicite, c'est-à-dire que c'est pas tiens, les femmes elles s'en sortiront pas, quoique même si ça arrive, c'est ce qu'on entend aussi, c'est ce qu'on entend le plus souvent, mais c'est aussi le fait que si elles osent pas, c'est pas pour rien non plus, c'est pas parce que en tant que femmes elles sont, c'est quelque chose qui est très profond, quoi. Mais c'est vrai. Ouais, je me rappelle d'une citation, je vais absolument la ressortir, et je pense qu'elle va être fort contente que je la ressorte, que Clotilde Ferry avait donc Clotilde Ferry de Black Basset Records pour le contexte, avait sorti, je pense que c'était au premier débat justement, premier de ce cycle-là qui avait eu lieu sur la place des femmes dans la musique, et c'était au Lady Fest à Bruxelles, au Brass. Et elle avait sorti, en fait, quand elle a eu son boulot, on est venu la trouver, on lui a demandé combien de kilomètres de beats elle avait dû sucer pour avoir ce travail, quoi. Super. Voilà. Je trouvais que c'était assez... Donc, c'est-à-dire que même quand t'arrives, en fait, à atteindre ce genre de poste, t'as toujours quelqu'un qui va... Pas toujours, mais t'as souvent quelqu'un qui va venir te voir et qui va te dire, en fait, tu le mérites pas, ou tu l'as eu parce que t'étais jolie, ou tu l'as eu parce qu'il y a des quotas et que du coup, il fallait une fille, ou c'est hyper énervant, en fait, vraiment. Ah oui, je trouve ça aussi d'une débilité profonde, quoi, parce que d'où ça sort. Maintenant,
ça reste aussi des cas isolés de gens où on pourrait se dire ça, ils sont un peu cons, mais moi des histoires aussi où on me dit tiens, t'as pas envie de montrer tes seins sur scène, au moins on fera de l'audimat ou mais ça fait pareil, lui il dira oui mais j'ai dit pour rire, ça revient à ce qu'on a dit tantôt en fait, mais sauf que non. En fait nous dans la culture on a le droit de faire de la com. Et de l'administratif. Ouais, de l'administratif, mais après au-delà de ça c'est fini quoi, tu vois, il y a une sorte de plafond de verre comme ça, il y a pas beaucoup de femmes programmatrices, pas beaucoup de femmes programmées, directrices d'institutions, j'en parle même pas, enfin c'est voilà, on est un peu cantonné dans des rôles comme ça. Et quand elles le sont, c'est souvent aussi des plus petits événements ou des plus petites salles, donc il y a vraiment ce plafond de verre en fait, il est même pas il y a un exemple qui est hyper chouette, c'est celui de Nathalie Delattre à l'Éden, qui est programmatrice et elle c'est vraiment elle a un style de vie assez fou quoi, elle programme des trucs vraiment vraiment très très cool, elle est dans tous les festivals machin, enfin elle se bouge à fond quoi pour le coup, et elle a réussi à développer une vie de famille à côté de ça, donc voilà. Mais chapeau, tout est possible. C'est complètement possible. C'est tout à fait possible. Il faudrait qu'elle écrive un mémoire. Damien est encore là. Oui, je suis là, pardon. Mais non, mais je buvais vos paroles. J'avais un peu prévu le coup, hein. J'avais vraiment envie de vous laisser parler parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Et puis, j'en parlais avec Paul de Mondoré, qui était là dans la première émission. Coucou Paul. Bonjour Paul. C'est que on a déjà eu cette discussion-là parce que moi, je me suis souvent déjà pris des retours de... Quand je poste des trucs sur Facebook, des trucs comme ça, sur... cette fameuse photo, est-ce qu'on va en parler? Sur la paire de jambes. Ça m'a énervé au plus haut point. Ouais. T'avais posté une photo d'un groupe que vous avez sorti, je crois, sur Loïc Records. Et en gros, je crois que c'est la bassiste ou un truc comme ça. On voyait juste les pieds, en fait, parce que tu voulais pas dire qui était le groupe pour le moment. Et il s'avère qu'il y avait une paire de jambes qui était... effectivement, elles étaient jolies, quoi. Mais alors, c'était quoi le commentaire de ce type Ceci dit, c'est vrai, on peut un parler truc des genre Titanita. On peut en parler, hein, moi j'assume complètement. Un truc du genre, c'est quoi cette paire de jambes? Et toi qui lui as répondu, ouais, comme tout le monde, quoi, elle a 2 jambes, et un peu à côté, quoi, pour lui faire comprendre que c'était complètement déplacé. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, c'était genre un des premiers commentaires sur la photo, alors que ça portait pas du tout là-dessus, et c'était juste un teasing de groupe et pas du tout un appel pour faire des réflexions de ce type-là, quoi. Je dis ça parce qu'on en parlait avec Paul à ce moment-là, c'est qu'on est un peu des féministes timides comme ça, parce qu'on défend un peu le truc parfois, on prend un peu la parole, mais on n'est peut-être pas les mieux placés pour en parler. C'est pour ça que je préférais que vous en parliez, c'est pour ça que je vous laisse parler. Ah mais non, mais moi je trouve que c'est justement important que les mecs en parlent, parce que... Eh ben non, mais je suis content que tu dises ça, parce que ça m'arrive aussi parfois de parler avec des femmes qui elles aussi sont hyper féministes, et pour elles il n'y a pas de place pour l'homme dans la discussion. On s'est beaucoup posé la question au moment d'organiser les débats, enfin je sais pas vous, mais nous on était vraiment en train de se dire est-ce qu'il nous faut un homme ou non dans le panel. Au début, on s'est dit, on va en prendre un parce que voilà, c'est tout aussi légitime et qu'on a envie d'en avoir un et qu'en plus on a envie de montrer qu'on est ouvert, quoi. Et après, on s'est dit, en fait, c'est peut-être pas la meilleure raison de le faire, le fait de dire, on va en mettre un là, mais juste pour la représentativité. Et puis, et donc la conclusion, c'était, en fait, c'est peut-être quand même les femmes qui sont les plus à même de parler de leur expérience, de ce qu'elles vivent au quotidien ou presque. Donc au final, j'ai pas vu d'hommes dans ces panels, quoi. Mais moi, je suis hyper contente quand il y a un homme qui se sent concerné par ce genre de problématique. Et en fait, il y a une situation qui m'a super fort marquée la semaine dernière, c'est on papotait, parce que évidemment, quand tu commences à t'impliquer dans ce genre de questionnement, les gens t'appellent un peu la féministe, et donc du coup, il y avait des débats qui se créent autour de toi, et je papotais, c'était avec un pote, et à un moment donné, il me dit « Oui, mais moi, ce qui me dérange avec l'histoire d'Orelsan, c'est les féministes, nanana. » Puis je dis « Attends. J'entends ce que tu dis, moi j'ai pas du tout de position sur cette question, j'entends tout à fait ce que tu dis, mais d'abord, est-ce que toi t'es pour l'égalité homme-femme ? Et là il me regarde et fait « Ah oui, évidemment, donc tu es féministe. » Donc ne dis pas les féministes, c'est ces personnes-là qui ont milité pour nanana, mais des féministes, il y en a qui sont pour l'excision, il y en a qui sont contre l'IVG, il y en a... C'est tellement vaste, c'est pas une doctrine en fait où les femmes signent à la fin en disant « Je suis féministe jusqu'à la fin de ma vie ». Ça n'a rien à voir avec ça, parce que même Camille et moi, il y a des tas de trucs qu'on fait qui sont complètement anti-féministes malgré nous, et c'est avec le recul on se dit « Oh merde, il y a un an j'ai dit ça », en fait ça va pas du tout. Donc c'est vraiment en fait rien que ça, une idée reçue qu'il faut abandonner. Donc toi t'es autant féministe que plein d'autres mecs qui en fait n'osent pas parce qu'ils se disent c'est un truc de femme. Maintenant ça n'empêche, ça ne remet pas en question votre décision du tout, hein. C'est juste
que les mecs se sentent un peu impliqués là-dedans, c'est important parce que... Mais moi, je pense que c'est par là que ça passera aussi. C'est que de plus en plus de mecs se disent, en fait, oui, c'est vrai que c'est pas normal et il faut qu'on arrête de rire avec ça, quoi. Il faut désacraliser aussi le terme de féministe, quoi, parce que c'est devenu limite une insulte maintenant, quoi. Féministe, c'est direct chienne de garde, complètement intolérante, fermée, etc. Et c'est vrai que c'est pas du tout le cas, quoi. Oui, et puis aussi, il y a des trucs que j'entends très souvent où on me dit oui, mais maintenant, pourquoi vous vous battez encore? Parce que finalement, on est complémentaires. Arrêtez de vous battre. Enfin, c'est une histoire le fait de dire il faut arrêter de souligner la différence parce que ça ne fait que l'empirer. Alors ça, c'est ma préférée aussi, quoi. Oui, et mais même l'idée de complémentarité qui, en fait, quand on l'entend comme ça, on se dit bah oui, c'est beau. Oui, mais en même temps, il y a 2 hommes peuvent être complémentaires, 2 femmes peuvent l'être. Enfin, ça, c'est même plus une histoire de sexe, en fait. C'est une histoire de la complémentarité. Elle n'a rien à voir, en fait, avec la différenciation sexuelle et le fait qu'on souligne des problèmes de discrimination, des problèmes de... Ça n'a aucun lien. Mais après, tout le monde est là. Bah oui, on est complémentaires. Donc, dans ce cas-là, tout va bien. Donnons-nous la main, faisons des prières ensemble. Mais c'est un peu ça, quoi. Ah oui. On va faire une petite pause musicale, mais après, on reprendra. Et donc on va passer le premier morceau que Élise, tu as choisi. Il est justement lié à cette question-là ou pas du tout? J'ai choisi quel morceau d'abord en premier? J'ai choisi 2 morceaux. Immature. Oui, Immature de... Ouais, je le fais à la France, francophone. Voilà. Donc tu as choisi Immature. Oui, de Björk. À la base, tu m'avais dit de choisir un morceau qui nous avait inspiré et je me suis dit non, je vais pas prendre Björk, ça coule un peu de source. Puis en même temps, je réfléchissais, je cherchais. Et je me suis dit, c'est Björk qui a aussi motivé l'envie de faire mon mémoire, c'est Björk qui a motivé mon désir de faire de la musique, c'est Björk qui a motivé un peu tout. Et finalement, elle a motivé beaucoup de femmes, elle a quelque chose d'assez puissant et d'assez génial dans sa manière d'aborder la musique, parce qu'elle va toujours dépasser les frontières, et les frontières, c'est aussi les frontières de genre, de tout ce qui nous entoure de manière générale, et qui conditionne aussi la musique de manière générale. Et ce morceau, en fait, je le trouve hyper puissant parce que déjà, il caractérise très bien Björk, vu qu'il y a quelque chose, je trouve, dans son chant qui est assez fou parce qu'elle répète une phrase, en fait, pendant 3 minutes, mais on a l'impression que c'est pas la même phrase. Donc rien que ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Mais en plus de ça, les paroles, moi, je les trouve hyper dingues. C'est des paroles qui me résonnent sans cesse en tête. Elle raconte comment j'ai pu être si immature de croire qu'il pourrait compléter l'élément qui manque à l'intérieur de moi. Et là, on rentre vraiment dans un truc... je trouve que c'est dingue parce que au-delà du fait qu'on vit dans une société qui est patriarcale et tout ça, on vit aussi dans une société qui est hétéronormée, qui est dans une idée où le couple fait le bonheur, où on est complétés les uns par les autres, alors qu'elle dit, non, en fait, moi, j'ai besoin que de moi, j'ai besoin... C'est comment j'ai pu croire ça, en fait, mais sauf qu'on le croit tous. Et c'est là que je me dis, des trucs où on dit, t'es célibataire, mais comment ça se fait, à ton âge, c'est pas normal. Non, en fait, à la limite, c'est plus toi qui m'inquiète parce que se trouver soi-même, ça fait partie aussi du jeu de la féminité. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Du jeu des féministes, c'est que finalement, on a peut-être pas toujours besoin d'un mec pour s'en sortir, ou d'une femme ou de quelqu'un d'autre, on peut aussi s'en sortir par soi-même. Voilà. Donc c'était une belle intro pour Björk, Immature. L'émission va durer 3 heures, je crois. To think
Donc voilà, c'était Björk. Pardon, c'était Björk, Immature. Et on va entamer les images que je vous ai demandé d'amener. Et donc la section s'appelle donc ekphrasis. Pour ceux qui suivent, ça vient du grec. Ekphrasis, c'est une description ou une représentation verbale précise et détaillée d'un objet artistique. Donc là, on va commencer par l'image de Camille. Et Élise, tu vas me décrire ce que tu vois. C'est un peu Rorschach, là. Après, vous allez me dire qui je suis vraiment en ayant vu l'image ou pas. Rorschach ? Oui, pardon. Rorschach. Tu m'as compris, c'est l'essentiel. En fait, je vois des gens avec des cheveux de toutes sortes qui crachent quelque chose et il y a une femme au milieu, elle a une croix retournée, donc alors c'est un peu punk, non, tout ça. J'ai l'impression. C'est un peu Satan, non ? Il y a un truc avec Satan. Et donc voilà, c'est plein de têtes qui se réunissent et qui parlent et en fait qui créent... Ah tiens, ça pourrait être... le fait qu'on parle des autres, comment on construit les autres en fonction de l'image qu'on donne d'eux. Je vois ça comme ça. C'est possible ? C'est en fait la pochette d'un groupe super célèbre que je connais pas du tout. Non. La description, donc visuellement, tout ça. Ok, c'est noir et le dessin, il est en noir et blanc et les dessins, les têtes sont plutôt blanches avec. Je dirais pas que c'est blanc. Mais voilà. Et c'est à chaque fois, ça tourne comme ça jusqu'à la tête du milieu qui parle fort. C'est ça. Donc là, maintenant qu'on a l'image en tête, Camille, je vais te demander pourquoi tu as amené cette image et pourquoi c'est important. Alors, pour le contexte d'abord, cette image, c'est une des illustrations qui se trouve dans Indie or Die, du coup, le fanzine que j'ai fait en guise de mémoire. C'est une illustration qui a été réalisée par Eva Gastro. Ça, c'est son nom d'artiste. En vrai, elle s'appelle Delphine. C'est une illustratrice de Metz, donc de là où je viens. Et au-delà du... Bon, alors effectivement, c'est très noir, très punk, assez... un peu trash comme ça, etc. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est... Comment dire ? Tu vois ce dessin-là et ta première réaction, en tout cas, si t'es pas très ouvert d'esprit, c'est de te dire c'est d'office un garçon qui a dessiné ce truc, quoi. Parce que c'est un peu trash, c'est un peu dark, c'est un peu machin, c'est pas très féminin, quoi, dans les traits, c'est pas très fin. Et en fait non, en fait c'est une gonzesse et pour moi Eva incarne un petit peu ce que c'est que d'être une badass girl, quoi. Vraiment elle reprend à chaque fois des pochettes d'artistes qu'elle détourne, en fait, qu'elle redessine comme ça. C'est toujours très soit très noir, soit très pop. Donc voilà. Et alors cette illustration, c'était le sens derrière, c'était au sujet de Recorders, en fait, donc un groupe belge qui se faisait un peu trimballer de majors en majors, en fait, de sous-division de labels en sous-division, et ils comprenaient rien à ce qui leur arrivait. Et donc ce fait, l'enchaînement des têtes comme ça, c'est tout simplement tu te fais avaler et recracher et revomir à chaque fois, quoi. Et j'aime vraiment bien cette image, en fait, de vraiment juste, il y a tellement de trucs, tellement de données, tellement de personnes, tu comprends plus ce qui se passe et tu te fais à chaque fois un petit peu balloter et tu comprends pas ce qui t'arrive et voilà pourquoi cette image. Et ça, c'est elle qui t'a dit qu'elle l'avait dessinée pour ça, ou toi tu l'avais choisi pour ça? Alors en fait, moi j'avais contacté des illustrateurs et illustratrices, des personnes dont j'aimais bien le travail et qui étaient des potes en plus, parce que j'avais pas de sous et voilà, quoi, il fallait que ce soit des gens qui puissent le faire gracieusement pour moi. Et en fait, je leur avais juste envoyé tous les textes à chacun et je leur avais demandé de faire un truc sur le texte qui les inspirait le plus, en fait. Donc voilà, Eva, c'était ce texte-là, et puis elle m'a filé cette illustration en me disant voilà, j'ai cette idée, je sais pas trop si ça va t'aller ou pas, machin, je te l'envoie, tu me diras, quoi. Et puis j'ai vu ce truc et j'ai dit juste en fait, y a rien à reprendre, c'est parfait, quoi, j'adore. De toute façon, je sais pas qui j'aurais été pour lui dire à un moment non, ça va pas, c'était juste nickel, quoi. Voilà. Parce que moi j'y voyais plutôt des spermatozoïdes qui se mordaient l'un l'autre. Ouais, il y a un petit truc, petit truc sexuel aussi dedans, comme ça, mais c'est toujours un peu à la frontière. Hein. Très bien. Voilà, et c'est noir aussi. C'est noir. C'est bien ce que je disais, Satan. Ouais. C'est ça. Merci pour cette image. On va réécouter un autre morceau, cette fois-ci un morceau que Camille, tu nous as amené. Mm-hmm. Donc, que tu vas... Lequel celui que tu veux. C'est toi qui l'as amené.
Je vais choisir The Dreams, Aloha Miami. Donc tu as choisi The Dreams, Aloha Miami. Oui. Pour quelle raison? Alors, The Dreams, c'est un groupe qui, je sais pas si vous connaissez déjà, non? Non. C'est un Avec groupe. le tiret ou pas? Non. Ok. C'est un groupe qui vient de Strasbourg, qui fait partie de la grande triple alliance de l'Est. Je sais pas si ça vous parle un petit peu. Noir Boy George, etc. Scorpion Violente, enfin tous ces groupes. Donc c'est bien de chez moi, de nouveau, je suis bien en train de faire la pub là. Et donc c'est un groupe qui est composé de Armel, qui joue aussi dans IMAT, peut-être que ça vous... dans Le Renard, dans pas mal de trucs en fait. Et de, je vais pas me tromper, de Nafi, qui lui est Scorpion Violente en fait. Et à l'époque où ils ont fait ce groupe ensemble, enfin ouais, ils étaient ensemble en fait, ils étaient en couple. Ils ont sorti un album ensemble, puis ils se sont séparés, puis ils ont arrêté ce groupe. Et maintenant, je crois que voilà, ça va pas se reformer, il y aura rien qui va ressortir, ils vont pas se représenter sur scène, etc. Et c'est la plus grande déception de ma vie, c'est de jamais avoir pu enfin peut-être pas la plus grande de ma vie, mais c'est de, en tout cas ça a une place importante, c'est de n'avoir jamais pu les voir en live en fait. Parce que cette chanson me retourne le cerveau complètement. Elle a ce côté un peu percussion, truc un peu tribal, etc. En même temps super triste et super... ils appellent ça de la tropical wave, si ça peut donner un petit peu une idée. J'aime bien aussi les catégories complètement farfelues pour classer les groupes, parce que de toute façon ça veut jamais rien dire, donc voilà. Donc autant l'assumer à fond. Mais voilà, et puis Armel pour moi c'est la grande prêtresse de la musique, quoi. C'est vraiment une des femmes qui m'inspire à fond, quoi, dans tout ce qu'elle fait. Elle a un charisme, une présence, elle est hallucinante, elle a une voix vraiment complètement folle. C'est un personnage, quoi, vraiment. Et puis la pochette aussi, pour la petite histoire, tant qu'on est quand même un petit peu dans les images, c'est une pochette donc bleue avec une sorte de petit totem dessus. Et le totem, en fait, c'est un truc qu'elle-même a réalisé en pâte à sel et qu'ils ont pris en photo. Je trouve ça trop bien. Enfin, de nouveau, c'est hyper simple, hyper DIY, alors ça se voit pas forcément, mais c'est simple, DIY, punk, et ouais, tout ce que j'aime, quoi. Et ce morceau est dingue. Parfait. Ben voilà, donc on l'écoute, c'est The Dreams, et le morceau s'appelle Aloha Miami. I turn you
Donc voilà, c'était The Dreams avec le morceau qui retourne complètement Camille. On va passer à une deuxième image. Donc on fera que une image chacune. D'habitude on en fait deux, mais là comme on a parlé de choses plus chouettes au début, donc là on va passer à l'image de Élise. Et alors je choisis laquelle? Tu choisis l'image. Mais j'en avais choisi une, c'était parce que c'était mon film préféré. Est-ce que j'ai la pression si je connais pas le film ou... Non, mais je vais te montrer l'autre, ça tu la reconnaîtras. Ah bah non, mais ça va en fait. C'est ok, ouais, je dis ça et maintenant j'ai peur de pas le. Non, mais mon film préféré c'était Vertigo d'Hitchcock, c'était l'autre image. Ah ouais, d'accord. C'est un des plus beaux films. Mais ça c'est Wes Anderson, ça non? C'est pas ça? Non. Putain, c'est quoi? La famille Adams. Ah merde, ok. Mercredi. C'est mercredi. Ouais. Ah ok. Putain, mais c'est un petit côté. La fille qui essaye de se rattraper à fond. C'est un petit côté Wes Anderson, non? Dans les couleurs, tout ça. Et puis au bord d'un lac, comme ça, on dirait Moonrise Kingdom, non? Ouais. Bah il y a un petit air, mais bien rattrapé. Je sais pas si. Ouais. Donc tu vois pas du coup lequel film? Ouais. Par contre, je sais pas le titre du film, je l'ai oublié parce que c'est. Mais tu l'as. Ah mais donc le film c'est pas, enfin le titre du film c'est pas La famille Adams. C'est La famille Adams, mais c'est genre. En vacances. Ils en ont fait deux longs métrages, je crois. Ça te dit rien non plus, Damien? Je crois pas que je l'ai vu. Est-ce que je décris l'image du coup ou pas? Ah bah ouais. D'accord. Parce qu'on ne l'a pas encore vu, nous, cette image. Oui, c'est vrai. Là, c'est pas très... alors, donc, c'est mercredi. Donc, il y a deux petites... Donc, il y a une petite fille, en fait, qui est au centre de l'image, qui a deux nattes, comme ça, de chaque côté de la tête. Enfin, une de chaque côté. Elle a un bandeau fait avec des perles, et il y a une sorte d'aigle sur le bandeau, avec des motifs un peu inca, comme ça. Il y a un totem derrière elle, et dans sa main, elle tient une allumette qui est donc enflammée. Elle a du rouge à lèvres. Elle a du vernis rouge aussi. C'est très rouge en fait. Enfin, j'aime bien tous les petits rappels de rouge un petit peu partout. Donc il y a ce totem d'un côté et puis de l'autre côté, on voit des flammes. On dirait que c'est une cabane qui est en train de prendre feu ou quelque chose comme ça. Ça se passe au bord d'un lac. Et puis elle a un petit regard et un petit sourire un peu malicieux, un peu genre bon, je vous ai bien eu quoi. Donc je sais pas ce qu'elle vient de brûler, mais je pense qu'elle a gagné quoi. Elle est bien badass cette image. Alors je raconte. Ouais, raconte. Mais en fait, c'est un film où mercredi, elle est obligée de partir en vacances, que évidemment, elle est complètement pas du tout dans le délire des autres petites filles de son âge. Et déjà, c'est un personnage, enfin moi j'ai grandi avec elle, donc c'est un peu un personnage, la famille Adams de manière générale, mais elle sur lequel on a envie de s'identifier, elle est tellement bizarre, mais en même temps tellement originale, tellement différente, donc ça donne envie en fait de lui ressembler comme ça. D'ailleurs, dans le film, à un moment donné, un garçon lui dit « Oh, t'es bizarre ». Et elle répond merci. Rien que ça, c'est un peu une espèce d'univers qui me plaisait. Et en fait, en gros, il y a une pièce de théâtre qu'ils organisent avec tous les enfants que les parents viennent voir à la fin du camp. Et c'est sur Pâques et là-bas. Non, c'est sur la dinde, Thanksgiving. Je crois que c'est le titre du film d'ailleurs, Thanksgiving. Ah ouais. Et alors, il raconte toute l'histoire de comment ça s'est créé, comme quoi, grâce aux Américains, les Indiens d'Amérique ont découvert la vie. En gros, c'est un peu ça la pièce de théâtre qui est en fait super triste, enfin pour moi en tout cas. Et sauf qu'en fait elle va foutre le bordel, donc là elle va faire une attaque d'indiens qui va tout démolir, elle va foutre le feu, elle va genre niquer tous les autres petits amerlocs. Oui. Mais, enfin je veux dire non, elle va les tuer quoi. Et donc tous les parents vont être complètement offusqués. À la fin elle a la revanche quoi des Indiens d'Amérique sur les colons américains. Et je sais pas, c'est une image qui pour moi est très symbolique parce que oui il y a toute cette question de la colonisation des Amériques et tout ça qui moi m'a toujours un peu dérangée, et j'ai toujours eu une espèce de fascination pour les Amérindiens dans toute leur parce qu'il y en a beaucoup hein, on ne parle pas juste d'un mais aussi le côté l'émancipation quoi, le fait qu'elle se rebelle en plus contre un ordre de manière générale, en plus elle est tellement différente, c'est contre la féminité de manière générale, même si à côté elle a son style mais elle est quand même très féminine, mais c'est le côté un peu arrogant, le côté révolutionnaire de ce qu'elle est, et aussi à l'imagerie justement du girly rose bonbon et tout, elle n'a rien à voir, c'est pour ça que je l'ai choisi. Super. Moi, ça fait 2 jours de suite où je vois Christina Ricci, parce que c'est Christina Ricci, en fait. C'est-à-dire, j'ai regardé Casper avec mes enfants. Voilà. Tu regarderas ça demain, alors. Je regarderai ça demain, ouais. Eh bien, merci pour cette image. Et là, on va passer à un autre morceau, le morceau normalement numéro 5, je crois, ou numéro 4, je ne sais plus. Et qui est choisi par Élise. Oui. Oui. Alors là, j'ai aussi beaucoup hésité, je ne savais pas trop. Et je me suis dit, est-ce que
je prends celui qui m'a donné envie de faire de la musique électronique ou est-ce que... Et puis je me suis dit, en fait, Eufy, c'est une artiste que j'avais beaucoup appréciée à la fin de mon adolescence et que... En fait, c'est ça que je trouvais hyper important, c'est que de manière générale, quand j'écoutais tout ce qui m'avait inspiré, c'était toujours avec des filles et toujours des chanteuses. Et c'est là qu'on voit le processus d'identification, à quel point c'est important de voir des filles parce que ça permet aux filles de se projeter. Et Eufy faisait un peu partie de ce truc-là, alors parce qu'en plus, elle était un peu rock'n'roll pour l'époque. Et puis c'était aussi la seule dans Headbanger qui était une fille, quoi. Alors il y a aussi le fait qu'elle était produite par un mec, donc on est vraiment dans cette espèce de schéma qu'on voit assez classique. Mais cette chanson, je la trouve très forte parce qu'en fait, elle est très romantique, elle parle justement de sa relation avec son producteur dans Feeds, avec lequel ils ont collaboré, le fait que elle avait 17 ou 18 ans quand le morceau est sorti, qu'il a fait le buzz, donc elle s'y attendait pas du tout. Et elle dit, moi j'ai jamais choisi d'être une artiste, j'ai jamais vraiment compris en fait ce qui m'arrivait, et en fait je sais même pas chanter, je sais même rien faire. Donc, tout le côté du doute comme ça, est-ce qu'elle est légitime et tout, et je sais pas, je la réécoutais tantôt, je relisais les paroles, je me suis dit, oui, cette chanson elle est très forte, et en même temps, après cet album, elle a complètement disparu de la planète francophone et de la même musicale de manière générale. Elle est en train de faire son retour tout doucement, mais elle a incarné quelque chose en fait. C'était un peu cette jeune adolescente comme ça dans le monde de l'électro un peu mal, ouais. Parce qu'en plus c'était en 2008-2009, on était dans une électro qui était assez violente avec Justice et tout, où ils y allaient franco quoi. Et elle apparaissait comme ça, elle faisait du rap, alors que déjà des rappeuses féminines, il y avait Princess Superstar et tout, mais ça restait quand même assez isolé, et encore maintenant d'ailleurs. Mais voilà, j'avais envie de la mettre un peu... Très bien. Super. Voilà, donc on écoute Eufy, Our Song. I think it's about time, sweetheart. For me to clarify a few things. I never claimed to be an artist. I can't even sing, you know? Everything happened so fast. And I never knew I could get used to it. Now I'm kind of trapped in something shiny. The shake is so high, you know. Am I worth it all? Do you believe in me? They say love lasts 3 years. In 3 years I've seen a lot. All those country by your side. Now this time is all behind. Sharing joy, bursting tears. Even regret make me burst in tears. Touring days, drinking nights. So many people came to see us live. We just started up for fun. On a mission, you know the song. You and me, just as one. Few years later, I'm all alone. Oh, I would like to let the music tell you you've been wrong. That's our song. And maybe one day you will go about the effort that I made to let you stay, to let you stay. Write me this, sing me that. Love is the essence of all our tracks. Now it's gone and stakes is high. I end up alone with depths in life. I'm a lost child, don't you see? Taking advantage of this industry. I look good, you want me. Buy my CD and Google me. You work hard, I live sweet. End of the week, we gonna make the beat. Oh, I would like to let the music tell you you've been wrong. That's our song. And maybe one day you will go about the effort that I made to let you stay, to let you stay. Don't they know I'm expensive? As far as my record sells, filling the club on my name. All the tickets gonna sell. To my fans, I might look like the girl they want to be. To my friends, I'm this child. They are taking care of me. See, I never dreamed of that. Movie to me sounds so whack. All the fame, all the trash. I just want to make some cash. In the club as usual. In the plane, that's for sure. On my way to somewhere else. It sometimes feels like I'm for sale.
Donc voilà, c'était Uffy, Our Song. On arrive à la fin de l'émission. On va rassembler. On ne fera pas la séquence qui s'appelle le iPhone Drop. Oh. On la fera. Ouais, Si. ça tombe bien, j'ai pas d'iPhone. Je l'ai dit. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bon, voilà. On Oh fait la pas. pauvre hein. Donc pas d'iPhone Drop, mais on va faire les questions improvisées. Donc. J'ai dit que j'étais mauvaise au blind test. Mais justement, c'est très bien. Ok. Ah, c'est un blind test? Non, c'est pas un blind test. Ok. Donc je vais vous poser des questions et vous répondez du tac au tac. Vite. On peut pas faire de lapsus parce qu'après ça révèle des trucs bizarres. Bah, faites ce que vous Ah, voulez. t'as vu comment on s'est stressé d'un coup là? On est là genre. Je transpire des Ça va, vous êtes prête? Mais c'est des questions. Bon, Camille, ta dernière recherche Google. Requin rose, je crois. Parfait. Ta dernière recherche Google. Ça a dû être Uffy du coup. Ah bah voilà. Requin rose. Ouais, On en parle ou... Ouais, c'est vraiment une histoire c'est vraiment une histoire nulle en plus. Parce que ça vient d'un malentendu. On m'a parlé des dauphins roses et je sais pas, dans ma tête ça s'est mixed up un peu quand j'attendais pendant 3 heures que tu viennes me chercher dans le hall, Damien. Oh ça va. T'avais plus de batterie. Et du coup voilà, ouais mais j'avais plus de batterie parce que justement j'ai fait ces recherches. On m'a parlé dauphins roses et j'ai cherché requin rose et parce que je me suis trompée et voilà, ça n'existe pas. Ah donc t'as pas vu d'image de Non. requin rose. Non, par contre il y a des dauphins roses, je vous conseille d'aller voir. Ok. C'est vrai? Ah ouais, des vrais, ouais. Les dauphins roses existent. So girly. Ouais. Je le veux. Voilà, Et- du coup, pour l'image de la femme, ouais, c'est pas terrible, quoi. Ouais, mais c'est ça quoi. Bah oui, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, un garçon pourrait avoir envie de regarder un regard Bah, rose. c'est justement un garçon qui m'a dit de vérifier ça. Bah voilà. Pourquoi tous les requins ils sont bleus déjà aussi? On en parle ou voilà. pas? Hein? Pourquoi tu te brilles de toi-même Donc en ce moment, Élise, tu lis quoi? En ce moment, je suis sur plusieurs bouquins. Ouais. Là, je suis en train de finir Prize de Steve Tessich. Ah, ouais. tellement bien. Ouais, ouais. Ouais. Toussaint l'ouverture. Big up. À Yes. fond. Et sinon, je viens de commencer un bouquin aussi qui s'appelle Un monde flamboyant. Qui, je l'explique ou pas? Oui. C'est une femme, elle a fait une expérience dans les années 90. Elle a présenté son travail en disant que c'était des hommes qui l'avaient fait. Et ça a été un énorme succès alors qu'elle était artiste depuis une trentaine d'années. Et du coup, c'est un bouquin qui retrace un peu tous ses carnets, qui a été avec des entretiens de gens qui l'ont fréquenté parce qu'elle est décédée, et qui questionne en fait, oui, comment notre perception est influencée par beaucoup de critères en fait sociales, les normes et tout ça, et comment ça se fait qu'en fait personne n'a capté que c'était elle alors qu'elle faisait des références qui étaient déjà liées à son travail. Donc voilà, c'est très intéressant. Et ça, c'est marrant, ce truc de pseudo, justement. Enfin, il y a des artistes féminines qui prennent des pseudos dans la musique parce Tout à fait. qu'elles ont l'impression qu'au moins ça leur portera pas préjudice le fait d'être une femme, quoi. C'est un peu Même triste. si aujourd'hui en fait on arrive presque au truc inverse, c'est que ça devient commercialement intéressant. Donc il y a cette question là. Enfin, quoique, on se serait même pas posé la question pour un mec, donc... Ouais, c'est vrai. Mais il y a un film de Burton là-dessus. De Burton. Oui. De Tim Burton, avec une Tout à fait. peintre dont le mari s'accapare complètement la célébrité parce qu'il porte le même nom, quoi. Mm. J'ai oublié le nom. Big Eyes. Big Eyes, ouais. Eyes, ouais, voilà. Voilà. Et toi, alors, Camille, tu lis quoi en ce moment? Parce que pendant que tu m'attendais, bah, t'as lu un livre. Ouais, je lis... je le prends en même temps. Je lis Masnef, Ivre du vin perdu. Qui est en fait un bouquin... voilà, je viens de le commencer, hein, enfin j'en suis à la page 30. T'as déjà mis du fluo? Ouais, ah ouais, ça c'est un truc marrant. C'est marrant que tu remarques ça. À chaque fois que je lis un bouquin, je mets du fluo dedans à toutes les phrases que je trouve bien tournées en fait. Voilà, bah, genre là... Pour résister à la pression universelle en faveur du mariage, du foyer, de la procréation, de la famille, il faut, dès l'adolescence, développer son égoïsme avec une vigilance et une lucidité sans sommeil. Voilà, c'est le genre de phrase qui me marque un peu et que je surligne. Du coup, je ruine tous mes bouquins, c'est cool. C'est très bien. Mais surtout après, quand tu les prêtes, moi ce que je trouve intéressant quand tu soulignes, c'est quand tu les prêtes, bah, du coup, ou surtout quand on t'en prête, et, bah, tu vois les choses qui ont marqué les autres. Et justement, il y a Fanny de Grand Maison qui m'a prêté Chez Soi, Ah bah oui. de Mona Chollet, et elle avait souligné plein de trucs, et j'étais là, mais oui, elle a raison. Donc on communiquait sans communiquer, je trouvais ça marrant. Bah, voilà. Ouais, c'est Très chouette. bon bouquin d'ailleurs que je conseille Bah ouais, bah, moi en fait aux 2 justement... millions d'auditeurs. Pour la petite anecdote, j'en avais acheté 2, un pour nous, un pour elle, un pour Fanny justement de Grand Maison. Et le jour même, elle l'avait acheté. Donc, moi j'étais tout content, je voulais leur faire un cadeau à toutes les deux, aux 2 filles de Grand Maison.
Il y a le studio qui tombe en Le ruine. studio tombe en ruine. Mais et toi, tu fais pas mal de trucs d'échange de bouquins aussi, non, Damien? Enfin, il me semble avoir vu passer ça un moment sur ton profil et je trouve que c'est un truc hyper chouette en fait de filer un bouquin à une personne que tu connais pas trop et essayer de communiquer de cette façon-là et du coup recevoir d'autres bouquins aussi que t'aurais jamais trouvé parce que au final on reste toujours dans notre cercle de connaissances et donc on lit et on écoute tous un petit peu les mêmes trucs quand même quoi et du coup sortir de ce truc-là c'est... Voilà, je trouve ça très bien ce que tu fais Damien, j'aime beaucoup. Arrête. À fond, et du coup, moi j'ai acheté le bouquin pour le prêter. Ah, ça c'est bien aussi. Ah bah voilà. Je me suis dit. Super, bah voilà, c'est génial. Voilà, super, bah merci. Et puis voilà, alors que la série télé, vous avez envie de conseiller une Ah série oui. télé Ouais, ah bah voilà. Là c'est alors Élise, ta série Camille, d'abord Camille. Élise, Camille, ta série télé du moment. Alors moi je suis pas très série télé, j'arrive pas trop à accrocher à ce genre de truc, du coup à chaque fois quand les gens m'en parlent ils sont complètement genre ah mon dieu est-ce que t'as vu le nouvel épisode 2 je suis là genre non Game of Thrones machin ça m'est passé complètement au-dessus, ouais, j'ai l'air vachement hautaine quand je dis ça mais c'est pas le cas, c'est juste que ça me parle pas trop. Du coup là on m'a conseillé évidemment comme tout le monde de regarder Stranger Things. Ah, je Donc, croyais que t'allais dire Black Mirrors. Ah ouais non mais ça c'est une des seules séries où j'ai bien accroché par contre, ça et Fargo, c'était dans mes séries préférées. Et Stranger Things, en fait le truc c'est que j'ai trop peur quoi. C'est un peu ridicule mais j'ai commencé à regarder toute seule un premier épisode et j'étais genre Le premier oh mon épisode Dieu. il fout la trouille, après ça va. En fait au bout de 2 minutes j'ai arrêté et puis j'ai appelé un pote et puis je lui ai dit en fait j'ai envie de le regarder mais j'arrive pas à le regarder donc Faut le regarder un pote garçon évidemment parce que j'avais besoin de bras forts et virils pour pouvoir me sentir Ah protégée. bah oui, c'est ça. Et du coup mon Ah oui, pote t'es une fille et t'as besoin d'un homme avec des bras forts et virils. Je te trouve plutôt clairvoyante. Voilà. Mon pote est venu chez moi pour m'aider à regarder cet épisode et c'était vachement chouette mais du coup je peux pas trop continuer la série parce que j'ai trop peur. Non mais je te jure c'est vraiment juste le premier épisode, c'est pour un peu mettre la pression, après ça va. D'accord, est-ce que tu pourras me tenir dans tes bras forts et virils? Cool. Très Très bien. Voilà. Et donc, dernière question. Et attends, Mais on n'a pas la série d'Élise là. Ah oui, pardon, excuse-moi, je vais Il trop en a vite. rien à faire. Eh ben, moi je suis en train de regarder pour le moment, alors ça fait la fille, elle pense qu'à ça mais c'est pas vrai. Masters of Sex, c'est une série, tu l'as vu? Je l'ai pas vu. C'est Mais je non vois. plus. Enfin, tu regardes pas du coup. Non. C'est une série en fait qui aborde le travail de deux chercheurs dans les années 50-60 qui ont décidé d'explorer la sexualité féminine et sexualité en général et qui en fait ont contribué à la révolution sexuelle qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire ils sont sortis des tabous et ils ont commencé maintenant. Là, on arrive à la partie où ils étudient l'homosexualité et tout. Et donc c'est assez passionnant de voir parce qu'à côté il y a la romance. C'est une histoire vraie, hein, donc c'est vraiment leur parcours. Bon, ils l'ont un peu englobé pour que ça soit bien actif, mais c'est vraiment très intéressant. Je le conseille à beaucoup de gens. Ça a l'air vachement intello comme série, non? Bah non, Je ça pas vu, va. moi, je sais pas. Non, ça va, ça reste. Tu vois, quand tu peux le regarder en te disant c'est aussi une histoire d'amour, tu vois, et t'as beaucoup d'histoires. C'est pas si intello que ça. Non, mais c'était une blague. Ah, t'as eu peur, d'un coup, tu t'es dit non. Qui est cette fille? Je ne la reconnais plus. Voilà, dernière chose, je demande ça à chaque fois. Si vous pouviez me faire une harmonie. Quoi? Une harmonie. Le coq est mort, le coq est mort. C'est ça? Ouais, par exemple. Ça servira de générique. J'en ai aucune idée, quoi. Une harmonie, ça peut être juste du son. Hein. Dans la jungle, terrible jungle. Le lion est mort ce soir. Ah merde. Bah ouais, c'est bien. Ah, pardon, Voilà. c'est Ok, Ça marche. trop bien. Voilà, on arrive au bout, hein, parce que là, ça fait Ok. une belle émission. On en fera une deuxième l'année prochaine. Et on va Mais il présenter faut qu'on alors. fasse un nouveau mémoire entre temps ou pas? Parce Oui, que- bien sûr. ok. Bah oui, sinon ça n'a pas de sens. Donc, on arrive au bout. Donc, Camille, tu vas nous présenter ton dernier morceau. Je vais juste remercier vous deux, déjà, d'être Merci à venus toi. discuter Merci, Damien. dans nos micros vert, rouge, jaune, bleu. Et merci aux 2 millions d'auditeurs aussi de nous écouter tous les... Voilà. Merci à Benjamin au bouton. Blague, Benjamin Button. Benjamin Bouton. Il n'écoute même plus, il s'en fiche. J'ai cru que tu disais qu'il avait de l'acné, mais Ouais, il moi en a aussi, pas. j'ai- Non, c'est parce que c'est lui qui fait les boutons sur la table de mixage. D'accord. D'ailleurs, ça a Et- l'air trop compliqué pour nous. Ouais, moi je comprends pas bien ce qui se Ouais, passe. Je non. vois des lumières, mais je sais pas comment ça marche. C'est normal, t'es une fille. Ah oui. Bah voilà. Voilà. Et donc le mois prochain, c'est janvier. Donc on reçoit l'invité du mois de janvier. Je ne sais pas encore qui c'est. 2017. Janvier 2017. Pouah. Ouais. Merci Camille, merci Élise. Merci
Merci Damien. Merci Voilà. Damien. Vous pouvez retrouver le podcast dans un lien qui est très facile à retenir. Donc c'est bit.ly Bah, tu vois. / avec des images en capitale. Et là, vous avez tous les liens de toutes les émissions. Merci vous deux. Camille, je te laisse présenter ton dernier morceau préféré on va clôturer avec ça. Il s'agit de... Il s'agit de Bad Girl de Lee Moses. Et alors ça, c'est vraiment mon morceau préféré de toute la vie du monde, au point même où j'ai hésité à le mettre dans la sélection, parce que généralement quand on me demande c'est quoi ton morceau, je pense direct à celui-là, mais je dis en même temps j'ai pas envie de le donner parce que j'y tiens trop fort et que j'ai pas du tout envie que quelqu'un d'autre puisse le salir entre guillemets. Mais comme je fais confiance à vos oreilles et aux oreilles des 2 millions d'auditeurs qui nous écoutent, je me suis dit que j'allais faire une exception. Et donc du coup là c'est vraiment un truc genre je suis en train de donner de ma personne. La première fois. C'est la première fois, mais c'est genre pour te dire, enfin tu vois comment je suis sur Facebook, je partage quand même beaucoup de choses. Ce morceau-là je l'ai jamais partagé parce que j'y tiens trop quoi. et voilà, donc Bad Girl, c'est donc Lee Moses, un mec qui fait de la soul dans les années 60, donc est mort maintenant, qui en faisait. Et ce morceau, en fait, est en 2 parties. Et je viens aussi de recevoir le 45 tours de ce morceau, en fait, qui ne se trouve sur aucun album, ce morceau, aucun album complet. Donc en fait, j'ai trouvé... je suis en train de faire toute l'histoire. J'ai trouvé cet album chez un disquaire, chez Caroline Music, en fait, pour être précise. Et donc je l'ai acheté direct parce que j'ai reconnu la pochette et je me suis dit genre oh putain, complètement fou, je vais enfin avoir ce morceau. En fait j'ai acheté l'album pour ce morceau même si tout l'album est bien. Je suis rentrée chez moi, je l'ai mis et j'ai tout écouté et en fait j'ai pas entendu le morceau. Et donc j'étais là genre il se passe quoi? Et donc je regarde la liste des chansons et je me rends compte qu'elle est pas dedans, et parce qu'elle existe que sur un 45 tours machin. 45 tours que qu'on vient de m'offrir en fait, même pour être honnête. Et donc c'est fou. Et cette chanson, en fait, elle me plaît parce que, donc elle n'est pas chantée par une femme, mais elle parle d'une femme, et elle parle d'une femme qui est une bad girl, donc qui est une femme hyper forte, qui est une femme qui chamboule un peu tout sur son passage. Elle est, enfin voilà, cette chanson donne envie de pleurer, elle est hyper puissante, et c'est aussi une histoire d'amour, et enfin voilà, j'y tiens beaucoup. Alors faites attention quand vous l'écoutez avec vos oreilles. D'accord, on va faire ça. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Merci. This is a song about a bad girl. Something that happened to me a long time ago. Everybody was telling me how the little girl was running around. But I had a head of my own, and I just wouldn't listen to nobody. My father, he told me, my mother sat down and cried. Said, son, this woman will break your heart, and then she'll put you down. That's when I told mama these words. Lord have mercy. Bad girl, mama. Bad.
to treat me like a king, but I never let her alone. And I've fallen in love with a wonderful woman that's good to me. She very good, very bad, very good. But I love got to be another thing. And I said, dear God, I may be wrong for saying these words. This is why I be happy with that woman. Let me see you.